Imaginez une vie où vous arrêtez de lutter inutilement contre ce que vous ne pouvez pas contrôler. C'est exactement ce que Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien, nous enseigne à travers ses réflexions intemporelles. Ces 11 leçons vous montreront comment relâcher cette pression constante de tout vouloir maîtriser, et vous guideront vers une existence plus sage et plus alignée avec la nature des choses. Ne forcez rien. Laissez Marc Aurèle vous inspirer à vivre avec équilibre et à accueillir chaque moment tel qu'il est. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos nouvelles vidéos. Leçon 1. Acceptation du destin. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, nous enseigne une leçon précieuse sur l'acceptation du destin. Pour lui, tout ce qui nous arrive est en harmonie avec l'univers. Il nous invite donc à voir chaque événement de notre vie, bon ou mauvais, comme une partie nécessaire de notre existence. Cela ne signifie pas qu'on doit aimer tout ce qui nous arrive, mais plutôt comprendre que chaque moment a sa raison d'être. Par exemple, si un jour il pleut et que vous vouliez sortir, au lieu de vous fâcher, vous pourriez saisir cette occasion pour lire un livre ou passer du temps avec votre famille. C'est une manière d'aligner votre volonté avec celle de l'univers. En pratiquant cette acceptation, Marc Aurèle croit qu'on peut atteindre une forme de paix intérieure. Cette paix vient du fait de ne pas être constamment en conflit avec ce qui nous entoure. Il compare cela à un arbre qui ne se plaint pas quand le vent souffle. Il se contente de plier légèrement. De la même façon, nous pouvons apprendre à nous adapter aux tempêtes de la vie sans nous briser. Cette philosophie peut sembler difficile à adopter, surtout quand les choses ne vont pas dans notre sens. Pourtant, Marc Aurèle nous assure que c'est le chemin vers une vie plus sereine et plus équilibrée. Il suggère de commencer petit. Acceptez d'abord les petites frustrations quotidiennes avant de vous attaquer aux grandes épreuves. Cela pourrait être aussi simple que d'accepter de perdre quelques minutes dans un embouteillage. Une autre manière de pratiquer cette philosophie est à travers la méditation. Marc Aurèle recommandait de prendre un moment chaque jour pour réfléchir au cours naturel des choses et à notre place dans l'univers. Cela peut aider à renforcer notre capacité à accepter ce qui vient et à comprendre que rien n'est permanent. En intégrant cette acceptation dans notre vie, nous commençons à voir les défis non pas comme des obstacles insurmontables, mais comme des opportunités de croissance. C'est une perspective qui transforme notre manière de vivre et d'interagir avec le monde. Nous devenons plus résilients, plus ouverts au changement et, finalement, plus heureux. Marc Aurèle lui-même pratiquait ce qu'il prêchait. Malgré les pressions et les difficultés de gouverner un empire, il trouvait du réconfort dans sa philosophie. Il voyait chaque problème comme une chance de démontrer la force de son caractère. Pour finir, l'acceptation du destin selon Marc Aurèle n'est pas une invitation à la passivité. Au contraire, c'est un appel à l'action consciente, où chaque décision est prise en considération du grand tout. C'est une invitation à embrasser la vie dans toute sa complexité, sans peur et avec un cœur ouvert. En appliquant ces principes, nous ne sommes plus esclaves de nos réactions immédiates. Nous apprenons à voir la beauté et la leçon dans chaque instant, armés de la sagesse que tout ce qui nous arrive contribue à notre croissance personnelle. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez frustré par quelque chose hors de votre contrôle, rappelez-vous de Marc Aurèle et de l'eau qui coule. Laissez couler les événements, et vous trouverez peut-être que la vie devient un peu plus facile, un peu plus paisible. Leçon 2. Le flux naturel des choses. Marc Aurèle, dans sa sagesse stoïcienne, nous offre une perspective apaisante sur la vie en nous incitant à accepter le flux naturel des choses. Imaginez-vous en tant que feuille sur une rivière, glissant sur l'eau sans effort, se laissant guider par le courant. C'est cette image que Marc Aurèle veut que nous gardions en tête lorsque nous faisons face aux aléas de la vie. Il nous enseigne que résister à ce flux, c'est comme essayer de remonter la rivière à contre-courant. Non seulement cela nous épuise, mais cela est souvent inutile. Il nous explique que l'univers fonctionne selon des lois naturelles et immuables, et que notre souffrance naît souvent de notre résistance à ces lois. Au lieu de lutter contre ce qui est inévitable, il propose de nous harmoniser avec ses forces. Cette harmonisation ne signifie pas la passivité, mais plutôt une participation consciente et réfléchie à la vie, en reconnaissant et en acceptant ses rythmes et ses cycles. Cette philosophie peut être mise en pratique de manière quotidienne.
Lorsque quelque chose ne va pas selon nos plans, au lieu de nous frustrer ou de nous mettre en colère, nous pouvons choisir de comprendre et d'accepter la situation telle qu'elle est. Cela ne signifie pas renoncer à nos objectifs, mais plutôt adapter nos méthodes ou ajuster notre timing en fonction de la réalité présente. En pratiquant cette acceptation, Marc Aurèle nous assure que nous pouvons trouver une forme de paix intérieure profonde. Cette paix ne vient pas de la satisfaction de tous nos désirs ou de la réalisation de tous nos plans, mais de la sérénité qui accompagne l'acceptation de la réalité telle qu'elle est. Il nous invite à considérer chaque moment de la vie, qu'il soit joyeux ou douloureux, comme une occasion de pratiquer cette acceptation. En intégrant cette perspective dans notre vie, nous pouvons aussi influencer positivement nos relations avec les autres. En acceptant que les autres agissent selon leur nature, tout comme les événements suivent leur cours naturel, nous pouvons réduire les conflits et augmenter notre capacité à comprendre et à pardonner. Marc Aurèle souligne que cette acceptation ne doit pas être confondue avec une résignation face à l'injustice ou au mal. Au contraire, en reconnaissant le flux naturel des choses, nous sommes mieux préparés à agir efficacement et justement, en choisissant nos batailles avec sagesse et en agissant en accord avec les principes moraux stoïciens. Il encourage également la réflexion quotidienne, non pas pour nous lamenter sur ce qui pourrait être, mais pour réaffirmer notre engagement envers nos principes et pour réajuster notre comportement à la lumière de ces principes. Ces moments de réflexion sont essentiels pour maintenir notre alignement avec le flux naturel des choses et pour cultiver la résilience face aux défis de la vie. En fin de compte, la leçon de Marc Aurèle sur le flux naturel des choses est un appel à vivre avec plus de fluidité, d'élégance et de tranquillité. C'est une invitation à voir la vie non pas comme une série d'obstacles à surmonter, mais comme un cours d'eau à naviguer avec intelligence et grâce. Cette philosophie peut transformer radicalement notre expérience de la vie, en nous débarrassant des poids de la frustration et de la résistance inutile. En acceptant et en embrassant le flux naturel des choses, nous ouvrons la porte à une existence plus riche et plus satisfaisante, marquée par la paix intérieure et la compréhension profonde de la nature de la réalité. En résumé, Marc Aurèle nous offre une clé pour une vie épanouie. Suivre le flux naturel des choses avec conscience et acceptation. Cette approche nous libère des chaînes de la résistance et nous mène à une vie harmonieuse et paisible, en accord avec les lois de l'univers. Leçon 3. Contrôle des réactions, pas des événements. Marc Aurèle nous enseigne une leçon cruciale sur le pouvoir de la maîtrise de soi face aux événements de la vie. Dans ses réflexions, il souligne que bien que nous ne puissions pas contrôler les événements extérieurs, nous avons toujours le pouvoir de contrôler nos réactions à ces événements. Imaginez un orage violent. Bien que nous ne puissions pas arrêter la pluie ou les éclairs, nous pouvons choisir de chercher un abri et de rester calme. Cette idée est au cœur du stoïcisme et nous aide à comprendre que notre tranquillité d'esprit dépend moins des circonstances elles-mêmes que de la manière dont nous y répondons. Marc Aurèle compare souvent notre capacité à contrôler nos réactions à celle d'un capitaine de navire face à une mer déchaînée. Le capitaine ne peut pas apaiser la tempête, mais il peut naviguer de manière à préserver son navire et son équipage. Appliquer cette leçon signifie développer une forme de résilience intérieure qui nous permet de rester équilibrés même dans les situations les plus difficiles. Lorsque nous rencontrons des déceptions ou des échecs, au lieu de nous laisser submerger par la frustration ou la colère, nous pouvons choisir de répondre avec calme et réflexion. C'est comme apprendre à respirer profondément et à compter jusqu'à 10 avant de réagir. En cultivant cette capacité à contrôler nos réactions, nous gagnons en sérénité. Marc Aurèle insiste sur le fait que cette sérénité ne doit pas être confondue avec l'apathie ou l'indifférence. Au contraire, il s'agit d'une participation active et consciente à la vie, armée de la sagesse que nous ne sommes pas à la merci des événements extérieurs, mais plutôt des maîtres de nos propres réponses. Cette pratique, selon Marc Aurèle, est libératrice. Elle nous détache des chaînes des réactions automatiques et impulsives, nous permettant de prendre des décisions plus réfléchies et alignées avec nos valeurs fondamentales. Chaque fois que nous choisissons de répondre de manière mesurée et réfléchie, nous renforçons cette capacité et rendons notre tranquillité d'esprit moins vulnérable aux aléas de l'existence. Pour renforcer cette maîtrise de soi, Marc Aurèle recommande de s'engager régulièrement dans la réflexion personnelle, de questionner nos impulsions et de les aligner avec nos principes. Cela peut prendre la forme d'une méditation quotidienne,
d'un journal de réflexion ou même de conversations avec des mentors ou des amis qui partagent les mêmes valeurs. Il nous rappelle également que notre capacité à rester calme et mesuré a un impact profond sur ceux qui nous entourent. En étant un modèle de sérénité, nous pouvons aider les autres à trouver leur propre équilibre et à améliorer la qualité des interactions humaines, contribuant ainsi à un environnement plus paisible et coopératif. Au final, la leçon de Marc Aurèle sur le contrôle de nos réactions est un appel à embrasser pleinement notre liberté intérieure. En reconnaissant que notre paix intérieure est le résultat de nos propres choix et non des circonstances extérieures, nous devenons véritablement libres. En pratiquant ces principes, nous ne nous contentons pas de survivre aux tempêtes de la vie. Nous apprenons à naviguer avec grâce et compétence, transformant chaque défi en une opportunité de croissance personnelle et de renforcement de notre caractère. En conclusion, Marc Aurèle nous offre un guide précieux pour une vie pleine de sagesse et de tranquillité. En apprenant à contrôler nos réactions, nous ne contrôlons pas seulement notre propre vie, mais nous influençons aussi le monde qui nous entoure de manière positive et mesurée. Leçon 4. Patience et temps. Marc Aurèle, dans ses méditations sur la vie et la philosophie, valorisait grandement la patience, qu'il percevait non seulement comme une vertu mais comme un élément central de la sagesse. Pour lui, la patience était intimement liée à la reconnaissance de nos limites face aux forces du temps et des circonstances extérieures. Il comprenait que dans l'univers, tout se déroule selon un rythme qui échappe souvent à notre contrôle immédiat, et que notre agitation ou notre impatience ne ferait qu'aggraver notre propre souffrance sans accélérer le cours des événements. Selon Marc Aurèle, pratiquer la patience, c'est accepter le déroulement naturel des choses, c'est comprendre que chaque événement ou situation a son propre timing, qui ne correspond pas toujours à nos désirs ou à nos attentes immédiates. Cela signifie que parfois, nous devons attendre que les pièces du puzzle s'assemblent d'elles-mêmes, plutôt que de tenter de forcer leur agencement. Cette approche patiente permet non seulement de conserver notre énergie et notre sérénité, mais aussi de réagir de manière plus appropriée et efficace lorsque le moment est véritablement opportun. Marc Aurèle illustre souvent l'importance de la patience à travers l'observation de la nature. Il évoque les saisons qui changent inexorablement, chacune suivant son cours sans précipitation ni retard. Il nous invite à considérer notre propre existence comme un cycle naturel, où chaque phase de la vie doit être vécue pleinement, sans tenter de devancer l'ordre établi par la nature. Cette perspective nous aide à embrasser les périodes d'attente ou de préparation comme des moments tout aussi précieux que ceux de l'action ou de la réalisation. Cette patience s'applique aussi dans nos interactions avec les autres. Marc Aurèle conseille de faire preuve de patience envers les comportements et les erreurs d'autrui, reconnaissant que chacun évolue à son propre rythme. En étant patient avec les autres, nous cultivons la compassion et l'empathie, renforçant ainsi nos relations et notre propre paix intérieure. Il nous rappelle que souvent, la précipitation dans le jugement ou l'action peut mener à des erreurs et des regrets, alors que la patience ouvre la voie à une compréhension plus profonde et à des décisions plus judicieuses. De plus, Marc Aurèle souligne que la patience est essentielle pour le développement personnel. Le chemin vers la sagesse et la maîtrise de soi est long et semé d'embûches. Chaque étape de ce voyage requiert du temps pour apprendre, évoluer et intégrer les leçons de la vie. Il nous encourage à être patients avec nous-mêmes, à reconnaître nos progrès même s'ils semblent lents ou minimes, et à persévérer avec détermination et tranquillité. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que la patience est une forme de courage. Il faut du courage pour résister à l'impulsion de réagir de manière précipitée, pour tenir bon face à l'adversité, et pour maintenir notre intégrité et nos principes malgré les pressions externes ou les tentations de prendre des raccourcis. Cette patience courageuse est au cœur du stoïcisme, car elle reflète la force intérieure nécessaire pour vivre selon ses convictions, même dans l'incertitude ou l'attente. Ainsi, pour Marc Aurèle, la patience n'est pas une simple endurance passive, mais une stratégie active et consciente pour naviguer dans la complexité de l'existence avec sagesse et efficacité. En cultivant la patience, nous nous équipons pour faire face à la vie non pas comme une série d'obstacles à surmonter avec frustration, mais comme un flux naturel à appréhender avec calme, discernement et résilience. Leçon 5. La sérénité face à l'incontrôlable. Marc Aurèle, dans ses réflexions stoïciennes,
met en lumière l'importance de cultiver la sérénité face aux choses que nous ne pouvons pas changer et le courage d'agir là où nous le pouvons. Cette dualité de sagesse et d'action forme le cœur de sa philosophie, nous guidant vers une vie plus équilibrée et plus significative. En acceptant avec tranquillité ce qui échappe à notre contrôle, nous préservons notre énergie mentale et notre paix intérieure, évitant ainsi les perturbations inutiles causées par la résistance au flux de la vie. L'acceptation ne signifie pas résignation ou passivité. Au contraire, Marc Aurèle nous enseigne que cette acceptation doit être active, une sorte de préparation intérieure à embrasser pleinement les réalités de notre existence. Cela implique une compréhension profonde que certains aspects de la vie, comme la météo, les actions d'autrui ou les événements mondiaux, sont souvent hors de notre portée. En reconnaissant ces limites, nous ne nous laissons pas submerger par la frustration ou le désespoir face aux imprévus. Parallèlement, le courage de changer ce qui est en notre pouvoir est tout aussi crucial. Cela peut concerner nos propres comportements, nos choix de vie ou notre manière d'interagir avec les autres. Marc Aurèle nous encourage à prendre des initiatives, à utiliser notre volonté pour améliorer notre propre vie et potentiellement celle des autres. Ce courage n'est pas une impulsion brusque, mais une force tranquille qui nous pousse à agir de manière réfléchie et déterminée. Le stoïcisme, tel que prôné par Marc Aurèle, nous offre les outils pour distinguer clairement entre ces deux domaines, ce que nous pouvons changer et ce que nous devons accepter. Cette distinction est vitale, car elle nous aide à concentrer nos efforts là où ils peuvent réellement faire une différence, tout en maintenant une attitude de lâcher-prise face à l'inévitable. Il nous invite à pratiquer quotidiennement cette réflexion, afin de renforcer notre discernement et notre résilience. La sérénité et le courage sont ainsi deux faces d'une même médaille. La sérénité nous apporte la paix intérieure nécessaire pour endurer les défis de la vie sans perdre notre calme ou notre focus. Le courage, quant à lui, nous incite à prendre des actions concrètes qui reflètent nos valeurs les plus profondes, à transformer notre environnement et à forger notre destin avec intention et intégrité. Dans la pratique quotidienne, cultiver la sérénité peut se traduire par des moments de méditation où nous nous permettons de respirer et de nous recentrer, loin des turbulences du monde extérieur. Le courage peut se manifester dans des décisions simples, comme choisir de se lever tôt pour exercer, dire la vérité même quand elle est inconfortable, ou prendre la responsabilité de nos erreurs et apprendre d'elles. Marc Aurèle nous rappelle que ces qualités ne sont pas innées. Elles se développent à travers des choix et des actions constants. Chaque petit geste de courage ou chaque moment de sérénité accepté enrichit notre expérience de vie, nous rapprochant peu à peu de l'idéal stoïcien de la sagesse et de la vertu. Enfin, il est important de reconnaître que la sérénité et le courage ne sont pas des états permanents, mais des qualités que nous devons entretenir activement. Comme un jardinier soigne ses plantes, nous devons cultiver notre esprit et notre caractère, veillant à ce que ces qualités s'épanouissent dans notre vie quotidienne. Ainsi, en suivant les enseignements de Marc Aurèle, nous apprenons à naviguer dans la complexité du monde avec une clarté de pensée et une force de caractère qui font de nous non seulement de meilleurs individus, mais aussi de véritables philosophes en action, capables de faire face à la vie avec grâce et détermination. Leçon 6. Visualisation négative. La visualisation négative, bien que son nom puisse sembler contre-intuitif, est une technique puissante au cœur de la philosophie stoïcienne que Marc Aurèle a pratiquée et enseignée. Cette méthode consiste à envisager consciemment les pires scénarios possibles, non pas pour s'y attarder avec anxiété, mais pour apprécier plus profondément ce que nous avons et renforcer notre résilience face aux adversités potentielles. Cela nous aide à diminuer l'impact émotionnel si ces scénarios devaient se réaliser et à valoriser l'instant présent. Imaginez, par exemple, perdre votre emploi, votre santé, ou même des êtres chers. Bien que cela puisse paraître sombre, Marc Aurèle suggère que cette pratique nous prépare mentalement à toute éventualité et nous rappelle la fragilité de notre condition humaine. En visualisant ces pertes potentielles, nous pouvons cultiver une sorte de détachement émotionnel qui nous permet de faire face aux changements inévitables de la vie avec une plus grande sérénité et une moindre souffrance. Cette pratique stoïcienne nous enseigne également à ne pas prendre pour acquis les bienfaits présents dans nos vies. En envisageant la possibilité de leur disparition, nous pouvons développer une gratitude plus profonde pour eux.
Cela peut transformer notre approche quotidienne de la vie, en nous poussant à chérir chaque moment et à ne pas surévaluer les possessions matérielles ou les succès éphémères. Par ailleurs, la visualisation négative agit comme un exercice de pensée qui renforce notre courage et notre indépendance vis-à-vis des conditions extérieures. Marc Aurèle croyait fermement que notre bonheur et notre paix intérieure doivent dépendre non pas des circonstances, mais de notre capacité à rester équilibrés quelles que soient ces circonstances. En pratiquant régulièrement cette visualisation, nous nous habituons à l'idée que nous pouvons survivre et rester intègres même si le pire devait arriver. En intégrant la visualisation négative dans notre routine, nous pouvons également développer une meilleure gestion de nos peurs et de nos attentes. Cela nous permet de confronter nos peurs les plus profondes dans un cadre contrôlé, réduisant ainsi leur capacité à nous déstabiliser dans la vie réelle. C'est un peu comme un entraînement mental pour les émotions qui nous prépare à être plus robustes en face des défis. Marc Aurèle nous rappelle que tout dans la vie est temporaire et que notre contrôle sur les événements externes est limité. La visualisation négative nous aide donc à embrasser cette impermanence, accepter les changements sans panique et à rester concentrés sur ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées et réactions. Il est important de noter que cette pratique n'est pas un appel à vivre dans la peur ou dans le pessimisme, mais plutôt une stratégie pour vivre avec une conscience réaliste et préparée. Elle vise à équilibrer notre perspective sur la vie, en reconnaissant les possibles infortunes tout en appréciant pleinement les bonheurs actuels. La visualisation négative est une composante essentielle de l'arsenal stoïcien pour maintenir la paix de l'esprit. Elle nous enseigne à accepter avec grâce ce que la vie nous réserve, tout en nous préparant à agir avec courage et résolution face à l'inattendu. En adoptant cette pratique, nous pouvons non seulement renforcer notre résilience, mais également approfondir notre gratitude et notre jouissance de la vie quotidienne. La visualisation négative, telle que pratiquée par Marc Aurèle, n'est pas seulement une réflexion sur la perte, mais un puissant outil de préparation mentale. En imaginant les pires scénarios, nous pouvons aborder les défis de la vie avec une préparation adéquate, diminuant ainsi l'impact de la surprise et de la déstabilisation. Cette technique peut sembler difficile, mais elle est en réalité un exercice de renforcement de notre capacité à rester stoïque en toutes circonstances. En anticipant les difficultés et les adversités, nous cultivons également un détachement sain vis-à-vis des biens et des situations, réduisant ainsi notre vulnérabilité aux changements brusques et inattendus. Ce détachement ne signifie pas un manque d'appréciation ou de plaisir, mais plutôt une approche équilibrée qui nous permet de rester centrés même en période de crise. Cela nous aide à rester ancrés dans le présent, valorisant chaque instant sans craindre constamment pour l'avenir. Cette méthode de visualisation sert également à mettre en perspective nos problèmes quotidiens. En comparant les petites frustrations de la vie à des catastrophes bien plus graves que nous pourrions imaginer, nous relativisons et minimisons l'impact émotionnel des tracas quotidiens. Cela peut nous conduire à une vie plus sereine, où les aléas de la vie sont pris avec plus de calme et de mesure. La pratique de la visualisation négative peut aussi renforcer notre gratitude. En nous confrontant régulièrement à l'idée de la perte, nous apprenons à mieux apprécier ce que nous avons, souvent des choses que nous tenons pour acquises. Cette prise de conscience aiguise notre capacité à jouir pleinement de la vie, enrichissant notre expérience quotidienne et rendant nos moments de joie encore plus précieux. Enfin, cette technique nous encourage à vivre avec une conscience aiguë de l'impermanence. Marc Aurèle, à travers ses écrits, nous rappelle que tout est éphémère et que nous devrions vivre chaque jour avec la pleine conscience que rien n'est garanti. Cette acceptation de l'impermanence nous aide à vivre une vie moins attachée aux biens matériels et plus centrée sur les relations et les expériences significatives. En cultivant une attitude où la perte imaginée devient un outil de croissance personnelle, nous nous ouvrons à des niveaux plus profonds de paix intérieure. Cela ne diminue pas seulement la peur de l'inconnu, mais augmente notre confiance en notre capacité à gérer ce qui vient. Ainsi, la visualisation négative, loin d'être une pratique morose, est en réalité une célébration de la vie et de sa fragilité. L'approche stoïcienne, particulièrement celle de Marc Aurèle, nous montre que la force intérieure ne vient pas de l'évitement des pensées négatives, mais de leur confrontation et de leur gestion. En nous exerçant à envisager le pire, nous nous préparons à agir avec plus de détermination et de clarté lorsqu'il s'agit de surmonter les obstacles réels.
La visualisation négative est aussi une invitation à renforcer nos liens avec ceux qui nous entourent. En reconnaissant la possibilité de la perte, nous pouvons être incités à valoriser davantage nos relations, à exprimer plus souvent notre amour et notre gratitude, et à ne pas retarder les gestes de bienveillance ou les paroles de soutien. Cette pratique, loin de nous enfermer dans la peur, nous libère en fait des chaînes de l'angoisse paralysante. Elle nous apprend à vivre avec audace, en embrassant chaque défi comme une opportunité de démontrer notre résilience et notre capacité à rebondir, quelle que soit la situation. En somme, la visualisation négative, telle que Marc Aurèle nous la transmet, n'est pas une rumination sur les catastrophes potentielles, mais plutôt une stratégie pour vivre avec une plus grande sagesse, une gratitude renouvelée et une résilience à toute épreuve. Elle transforme notre approche de la vie, nous aidant à naviguer avec grâce dans un monde imprévisible, armé non seulement de courage, mais aussi d'une profonde sérénité. Leçon 7. La vertu comme bien suprême. Pour Marc Aurèle, la vertu incarnait le bien suprême, transcendant tous les autres biens matériels ou temporaires tels que la richesse ou la santé. Selon lui, la vertu est la seule quête qui mérite notre dévouement inconditionnel, car elle représente l'essence même d'une vie éthique et épanouissante. Cette perspective stoïcienne nous enseigne à réévaluer nos priorités, plaçant le caractère et l'intégrité au-dessus des succès terrestres éphémères. Marc Aurèle argumentait que les possessions matérielles et les avantages physiques sont des indifférents, des éléments qui ne devraient pas influencer notre bonheur ou notre valeur intrinsèque. Pour lui, ces choses peuvent être présentes ou absentes sans que cela n'affecte la qualité de notre vie. En revanche, la vertu qui englobe la justice, la tempérance, le courage et la sagesse est constante et immuable, influençant profondément notre manière de vivre et d'interagir avec le monde. L'accent mis sur la vertu plutôt que sur les gains matériels nous libère des chaînes de l'envie et de la cupidité. En vivant selon des principes vertueux, nous trouvons une satisfaction qui ne dépend pas des caprices de la fortune ou des circonstances extérieures. Cette approche nous permet de demeurer équilibrés et sereins face aux défis et aux incertitudes de la vie, sachant que notre valeur réside dans notre capacité à maintenir notre intégrité. En pratique, Marc Aurèle nous encourage à réfléchir régulièrement à nos actions et motivations, en nous interrogeant sur la manière dont elles se rapportent à la vertu. Chaque décision, grand ou petit geste, devrait être filtrée à travers ce prisme vertueux, nous demandant si nos choix renforcent ou compromettent notre caractère. C'est un processus d'auto-examen continu qui forge une personnalité solide et cohérente. La vertu, telle que Marc Aurèle la concevait, n'est pas seulement une question de grands actes héroïques, mais se trouve également dans les détails de la vie quotidienne. C'est dans les petites interactions, les décisions de tous les jours, que nous exprimons notre engagement envers un idéal de vie supérieur. Par exemple, choisir de dire la vérité plutôt que de mentir pour un gain personnel, ou de traiter les autres avec respect et équité, même lorsque cela est difficile. Marc Aurèle soulignait également l'importance de l'auto-amélioration constante dans la poursuite de la vertu. Chaque jour offre une nouvelle opportunité de progresser, de devenir une meilleure version de soi-même. Cette quête de la vertu est un voyage à vie, sans ligne d'arrivée, où l'objectif n'est pas la perfection, mais l'amélioration continue et la croissance personnelle. La vertu, selon Marc Aurèle, est aussi une source de force intérieure. Dans un monde souvent injuste et chaotique, posséder un noyau de principes inébranlables nous donne la capacité de naviguer dans la tempête avec assurance. Elle nous offre une boussole morale qui guide nos actions, assurant que, quelles que soient les épreuves, nous restons fidèles à ce que nous considérons comme juste et bon. En valorisant la vertu au-dessus de tout, Marc Aurèle nous rappelle que notre impact le plus durable et le plus significatif réside dans la manière dont nous vivons nos vies. Ce n'est pas la quantité de biens que nous accumulons, mais la qualité de notre caractère qui détermine notre véritable héritage. La leçon de Marc Aurèle sur la vertu comme bien suprême nous offre une perspective libératrice. Elle nous enseigne que, en mettant l'accent sur l'intégrité et le caractère, nous pouvons vivre une vie non seulement plus éthique, mais aussi plus profondément satisfaisante. C'est une invitation à redéfinir ce qui est vraiment précieux et à poursuivre les richesses de l'esprit avec autant d'ardeur que d'autres poursuivent les richesses matérielles. Marc Aurèle considérait la vertu non seulement comme un idéal,
mais comme une nécessité pratique pour vivre une vie pleine de sens et de satisfaction. Pour lui, la vertu transcende les succès temporaires et les possessions matérielles, servant de fondation solide sur laquelle bâtir une existence éthique. Cette idée s'ancre profondément dans le concept stoïcien selon lequel le bonheur véritable découle d'une vie vertueuse et non de la simple accumulation de biens ou de plaisirs éphémères. Le stoïcisme, tel que Marc Aurèle l'enseignait, positionne la vertu comme une réponse aux vicissitudes de la vie. Face à l'inconstance des fortunes et des désastres naturels, la vertu offre une stabilité émotionnelle et morale. Elle agit comme un phare dans la tempête, guidant les actions et les décisions à travers les principes de justice, de courage, de modération et de sagesse, même dans les circonstances les plus défavorables. Pour Marc Aurèle, pratiquer la vertu implique une introspection constante et une vigilance morale. Chaque jour est vu comme une occasion de renforcer son caractère, de choisir la vertu au lieu de la facilité. Cette pratique quotidienne transforme les défis et les épreuves en opportunités pour démontrer notre engagement envers des principes élevés, consolidant ainsi notre intégrité et notre dignité. Dans son approche, Marc Aurèle nous rappelle que la vertu n'est pas innée, mais cultivée par des choix conscients et des efforts répétés. Ce processus d'auto-amélioration nécessite une discipline rigoureuse et un engagement envers soi-même qui transcende les influences externes et les circonstances changeantes. Ainsi, la vertu devient un but en soi, indépendant des récompenses externes ou de la reconnaissance sociale. L'empereur philosophe voyait dans la vertu une source de liberté personnelle. En se libérant des désirs superficiels et des peurs irrationnelles, on atteint une forme de liberté qui permet d'agir selon sa propre volonté éclairée. Cette autonomie morale est le véritable signe de richesse intérieure, bien plus précieuse que les trésors matériels ou les accolades éphémères. Marc Aurèle enseignait que la vertu est le seul bien qui ne peut être enlevé. Contrairement aux richesses ou au statut, qui peuvent être perdus par des circonstances extérieures, la vertu reste une possession perpétuelle. Elle enrichit non seulement celui qui la possède, mais aussi ceux qui l'entourent, diffusant ses bénéfices à travers des interactions justes et bienveillantes. La vertu est également présentée comme un moyen de construire un héritage durable. Pour Marc Aurèle, la manière dont nous sommes rappelés dépend moins de nos accomplissements externes que de la qualité de notre caractère. En vivant vertueusement, nous laissons une marque indélébile qui inspire les générations futures, bien au-delà de notre présence physique sur Terre. En cultivant la vertu, Marc Aurèle souligne l'importance de l'alignement entre les pensées, les paroles et les actions. Ce congruence crée une intégrité personnelle qui est palpable pour ceux qui nous entourent, établissant un modèle de comportement que d'autres peuvent aspirer à suivre. Ce leadership moral est crucial pour bâtir une société plus juste et plus compassionnelle. Enfin, la vertu, selon Marc Aurèle, sert de critère ultime pour évaluer notre vie. À la fin de nos jours, ce ne sont pas nos possessions ou nos titres qui définissent notre valeur, mais plutôt la manière dont nous avons adhéré à des principes éthiques élevés. C'est cette métrique qui, selon lui, offre la plus claire évaluation de notre vie, et c'est par elle que nous devrions mesurer notre véritable succès. Leçon 8. L'acceptation de la mort comme naturelle. Marc Aurèle abordait la mort avec une perspective qui reflète la sérénité stoïcienne, voyant en elle non pas un événement à craindre, mais un retour naturel à l'ordre universel. Pour lui, la mort n'est pas une fin tragique, mais plutôt une composante inévitable du cycle de la vie, tout aussi naturelle et essentielle que la naissance. Cette acceptation libère l'esprit des craintes qui peuvent entraver notre capacité à vivre pleinement et sereinement. Il enseignait que craindre la mort est aussi illogique que craindre la naissance ou toute autre étape naturelle de l'existence. Marc Aurèle considérait chaque phase de la vie, y compris la mort, comme une occasion d'exprimer la vertu et de maintenir l'harmonie avec la nature. En acceptant la mort comme partie intégrante de la vie, nous pouvons nous concentrer sur le présent, en valorisant chaque moment sans être obsédés par la fin. Pour Marc Aurèle, bien vivre était une préoccupation plus importante que la durée de la vie. Il suggérait que la qualité de nos actions et la pureté de nos intentions étaient les véritables mesures de la valeur d'une vie. Cette vision encourage à adopter une approche proactive de la vie, où les actions vertueuses et la sagesse dominent, indépendamment de la quantité de temps dont nous disposons. Dans ses écrits,
Marc Aurèle rappelle fréquemment que nous partageons tous le même destin, celui de retourner à la nature. Cette universalité de la mort sert de rappel humble que, malgré nos différences superficielles, nous sommes fondamentalement liés par notre condition commune d'être mortels. En reconnaissant et en acceptant cela, nous pouvons transcender les peurs et les divisions superficielles. L'empereur philosophe conseillait de méditer régulièrement sur la mort, non pour sombrer dans le pessimisme, mais pour renforcer notre gratitude pour la vie. Cette pratique méditative nous aide à reconnaître la beauté et la fragilité de l'existence, nous incitant à agir avec gentillesse et urgence dans nos interactions quotidiennes. En pratiquant l'acceptation de la mort, Marc Aurèle nous guide vers une plus grande intégrité personnelle. Savoir que notre temps est limité peut nous motiver à vivre selon nos principes les plus élevés, à ne pas perdre de temps dans des querelles inutiles ou des désirs superficiels. Cela nous pousse à prioriser ce qui est véritablement important et durable. Cette vision stoïcienne nous offre également un confort dans les moments de perte. En acceptant que la mort fait partie de la vie, nous pouvons mieux faire face au deuil, en le voyant comme un processus naturel plutôt que comme une anomalie. Cela permet un processus de deuil plus sain et plus apaisant, tant pour nous-mêmes que pour ceux qui nous entourent. Marc Aurèle encourageait également à voir la mort non seulement comme une fin, mais comme un rappel de vivre avec responsabilité et conscience. Chaque jour est une opportunité de contribuer positivement au monde, de laisser un héritage de vertu et de sagesse qui perdure bien au-delà de notre existence physique. L'acceptation stoïcienne de la mort nous aide à dissiper les illusions de permanence et de contrôle total. En embrassant la nature éphémère de la vie, nous pouvons atteindre une liberté véritable, où la peur de la mort ne nous retient plus. Cette libération nous permet de vivre avec une authenticité et une audace renouvelée. En somme, Marc Aurèle nous offre une leçon de courage et de clarté. Accepter la mort comme un retour à la nature enrichit notre vie de sens et de sérénité. Cela nous inspire à vivre chaque jour non pas comme un compte à rebours, mais comme une célébration de la vie, où chaque action reflète notre engagement envers une existence vertueuse et pleinement vécue. L'acceptation de la mort, selon Marc Aurèle, permet de transformer notre perception du temps et de la vie. En reconnaissant l'inévitabilité de la fin, nous devenons plus conscients de la valeur de chaque instant. Cette conscience aiguë nous pousse à cesser de gaspiller notre énergie sur des préoccupations insignifiantes et à investir notre attention dans des actions et des relations significatives. La mort cesse d'être une ombre menaçante et devient une conseillère silencieuse qui nous rappelle d'honorer le présent. Pour Marc Aurèle, la mort n'est pas une punition ou un malheur, mais un retour à l'ensemble dont nous faisons partie. Tout comme une feuille tombe de l'arbre à l'automne, nous aussi retournons à la terre à la fin de notre saison. Cette analogie naturelle aide à dissiper la peur de la mort, la présentant non comme une tragédie personnelle, mais comme une contribution au cycle perpétuel de la vie. En adoptant cette perspective, nous pouvons accueillir la mort avec la même sérénité que nous accueillons la naissance. Cette acceptation stoïcienne de la mort favorise également un sentiment de communauté et de solidarité. En comprenant que chaque être vivant partage le même destin, nous développons une empathie plus profonde pour les autres. Les différences superficielles s'estompent, et ce qui reste, c'est notre humanité commune et notre voyage partagé vers l'inconnu. Ce lien universel nous encourage à traiter les autres avec respect et compassion, en sachant que nous sommes tous égaux face à la mortalité. En méditant sur la mort, Marc Aurèle nous invite à examiner nos priorités. Que voulons-nous vraiment laisser derrière nous? Quels souvenirs, quelles actions et quelles valeurs souhaitons-nous transmettre? Ces questions nous poussent à vivre avec intention et à aligner nos choix quotidiens avec notre vision à long terme. La conscience de notre mortalité devient alors une force motrice pour vivre une vie riche et significative. L'idée que bien vivre est plus important que vivre longtemps est un pilier de la philosophie stoïcienne. Pour Marc Aurèle, l'importance réside dans la manière dont nous utilisons le temps qui nous est imparti, plutôt que dans la quantité de ce temps. Cette perspective nous libère des angoisses liées à la durée de notre vie et nous encourage à maximiser chaque moment, à rechercher la vertu et à cultiver la joie dans le présent. Marc Aurèle voyait également la mort comme un maître de la modestie. Face à l'immensité du cosmos et à la brièveté de notre existence, nos préoccupations personnelles apparaissent sous un nouveau jour.
Cette humilité nous rappelle que nous sommes une infime partie d'un tout bien plus grand, et que notre véritable grandeur réside dans notre capacité à contribuer positivement à ce tout. La mort, alors, devient un guide vers une vie de service et d'harmonie. L'acceptation de la mort nous libère aussi du fardeau de la peur. Marc Aurèle croyait que craindre la mort, c'était lui accorder un pouvoir injustifié sur notre esprit. En refusant d'être paralysé par cette peur, nous découvrons une nouvelle forme de liberté intérieure, une capacité à agir selon nos valeurs sans être entravés par l'angoisse de l'inévitable. Cette liberté nous permet de prendre des risques, de poursuivre nos passions et de nous épanouir pleinement. Dans les moments de crise ou de perte, l'acceptation stoïcienne de la mort offre un réconfort apaisant. Elle nous aide à comprendre que la mort fait partie de l'ordre naturel, et que la douleur de la séparation est tempérée par la reconnaissance de la continuité de la vie. En acceptant que la mort fait partie de notre voyage, nous pouvons mieux honorer la mémoire de ceux qui nous ont précédés et célébrer la vie qu'ils ont vécue. Marc Aurèle nous rappelle que préparer notre esprit à la mort est une préparation à la vie elle-même. En nous habituant à l'idée de la fin, nous devenons plus aptes à apprécier les commencements et les continuités. Chaque lever de soleil, chaque rencontre, chaque sourire prend une signification accrue lorsque nous réalisons qu'ils sont éphémères. Cette prise de conscience enrichit notre existence, la rendant plus vibrante et plus précieuse. En définitive, la leçon de Marc Aurèle sur l'acceptation de la mort est une invitation à embrasser la vie avec tout son éclat et sa fugacité. En ne craignant pas la fin, nous permettons à chaque jour de devenir une célébration, un acte de gratitude pour le simple fait d'exister. C'est en regardant la mort dans les yeux que nous apprenons à vivre avec une intensité et une profondeur que peu connaissent, découvrant ainsi la véritable essence de la philosophie stoïcienne. Leçon 9. Détachement des résultats. Le détachement des résultats, tel qu'enseigné par Marc Aurèle, est une pratique qui vise à libérer l'esprit des attentes irréalistes et de l'anxiété qui les accompagne. Pour lui, l'essentiel est de se concentrer sur les actions elles-mêmes, en s'efforçant de faire de son mieux à chaque instant, sans se laisser obséder par l'issue finale. Cette approche nous rappelle que nous contrôlons nos efforts, mais que les résultats dépendent souvent de facteurs extérieurs échappant à notre influence. En adoptant cette perspective, nous réduisons considérablement les frustrations qui naissent lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Marc Aurèle encourage à voir les fruits de nos efforts comme des bonus, et non comme des droits ou des garanties. En agissant sans attente rigide, nous développons une plus grande résilience face aux déceptions, ce qui nous permet de maintenir notre tranquillité d'esprit quelles que soient les circonstances. Cette philosophie est particulièrement utile dans un monde où les résultats sont souvent valorisés au détriment des processus. Marc Aurèle nous invite à rediriger notre attention vers l'excellence dans nos actions, car c'est là que réside notre véritable pouvoir. Par exemple, dans un projet professionnel, nous ne pouvons pas contrôler la réaction des autres ou le succès immédiat, mais nous pouvons garantir que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Le détachement des résultats favorise également une plus grande créativité et liberté. Lorsque nous cessons de nous focaliser sur un objectif précis, nous nous libérons de la pression de réussir selon des critères externes. Cela ouvre la porte à l'expérimentation et à l'apprentissage, où chaque expérience, qu'elle soit couronnée de succès ou non, devient une occasion d'évoluer et de s'améliorer. Marc Aurèle souligne également que ce détachement ne signifie pas l'indifférence ou l'inaction. Au contraire, il s'agit d'un engagement total dans l'instant présent, avec une intention pure et un dévouement sincère. La clé est de cultiver une attitude où le processus lui-même est gratifiant, indépendamment de l'issue. Cette approche nous permet de tirer satisfaction de nos efforts, même si les résultats ne sont pas ceux que nous espérions. Une des leçons fondamentales de cette pratique est qu'elle nous protège de l'orgueil en cas de réussite et de l'autodénigrement en cas d'échec. En détachant notre valeur personnelle des résultats de nos actions, nous apprenons à évaluer notre succès en fonction de notre engagement et de notre alignement avec nos principes, plutôt que par des récompenses externes. Cela crée une base solide pour une confiance en soi durable. Le détachement des résultats nous aide également à mieux gérer nos relations avec les autres. En cessant d'attendre des réactions ou des comportements spécifiques de leur part, nous cultivons une approche plus généreuse et moins conditionnelle. Cela permet des interactions plus authentiques,
où nous pouvons donner sans attendre quelque chose en retour, renforçant ainsi la qualité de nos liens humains. Cette pratique offre également une perspective apaisante face à l'incertitude. Marc Aurèle nous rappelle que la vie est pleine d'imprévus et que s'attacher rigidement à des résultats spécifiques est une source de souffrance inutile. En acceptant l'impermanence et en se concentrant sur ce que nous contrôlons, nous pouvons naviguer dans l'inconnu avec calme et assurance, sachant que notre valeur réside dans nos intentions et nos efforts. En se détachant des résultats, nous apprenons aussi à accueillir l'échec comme une partie naturelle du processus. Chaque échec devient une opportunité d'apprentissage et de croissance, plutôt qu'une raison de douter de soi. Cette capacité à transformer les défis en leçons renforce notre résilience et nous prépare à aborder de nouveaux projets avec courage et confiance. En somme, le détachement des résultats, tel que Marc Aurèle le prônait, est une pratique qui nous aide à vivre avec plus de sérénité et de clarté. En donnant le meilleur de nous-mêmes sans être obsédés par l'issue, nous trouvons une liberté intérieure qui nous permet de rester constants face aux hauts et aux bas de la vie. Cette approche transforme notre relation au travail, aux autres et à nous-mêmes, nous orientant vers une existence plus alignée avec la sagesse stoïcienne. Le détachement des résultats, selon Marc Aurèle, nous enseigne à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir, c'est-à-dire nos intentions et nos efforts, tout en acceptant que l'issue finale échappe souvent à notre contrôle. Cette philosophie nous invite à nous décharger du poids inutile des attentes et des inquiétudes et à privilégier une action juste et alignée avec nos principes. Cela libère notre esprit pour nous permettre d'agir avec clarté et détermination. En abandonnant l'attachement excessif aux résultats, nous découvrons une source de paix intérieure. Les déceptions, qui découlent souvent d'attentes non satisfaites, perdent leur emprise sur nous lorsque nous apprenons à valoriser le processus plutôt que l'objectif final. Cela nous permet de rester constants et résilients, même lorsque les circonstances ne se déroulent pas comme prévu. Cette approche aide également à éviter l'épuisement émotionnel causé par la quête incessante de résultats spécifiques. Lorsque nous faisons de notre mieux sans obsession pour l'issue, nous préservons notre énergie et notre bien-être mental. Ainsi, nous pouvons nous engager dans nos tâches avec une attention calme et équilibrée, plutôt qu'avec une pression écrasante. Marc Aurèle nous rappelle que chaque action est une opportunité d'exprimer notre vertu, indépendamment de son aboutissement. L'objectif principal est d'agir avec intégrité et de maintenir notre caractère, quel que soit le résultat. Ce détachement nous aide à vivre en accord avec nos valeurs, au lieu de laisser des résultats externes dicter notre satisfaction ou notre moralité. Le détachement des résultats nous apprend également l'humilité. Lorsque nous réalisons que même nos meilleurs efforts peuvent ne pas garantir le succès, nous devenons plus tolérants envers nous-mêmes et envers les autres. Cette reconnaissance de nos limites humaines nous aide à être plus indulgents face aux échecs et à aborder les défis avec une attitude d'apprentissage. En pratiquant ce détachement, nous développons également une plus grande liberté d'esprit. Les attentes rigides peuvent souvent nous emprisonner, nous empêchant de voir d'autres opportunités ou de nous adapter aux changements. En abandonnant ces attentes, nous devenons plus flexibles et ouverts, capables d'explorer de nouvelles voies avec créativité et courage. Un autre avantage de cette philosophie est qu'elle nous permet de cultiver une relation plus saine avec les succès et les échecs. Au lieu de nous définir par ce que nous avons accompli ou non, nous apprenons à mesurer notre valeur par la qualité de nos intentions et de nos efforts. Cela nous permet de maintenir une estime de soi stable, indépendamment des aléas extérieurs. Le détachement des résultats nous pousse également à apprécier le présent. En nous concentrant sur l'action elle-même, nous trouvons de la satisfaction dans le moment présent, sans être constamment préoccupés par un futur incertain. Cela enrichit notre expérience quotidienne et nous aide à aborder la vie avec plus de gratitude et de sérénité. Cette philosophie, bien qu'exigeante, est profondément libératrice. En cessant de lier notre bonheur à des résultats spécifiques, nous devenons moins vulnérables aux déceptions et plus capables de rebondir face aux imprévus. Nous développons ainsi une confiance en nous qui repose sur notre engagement envers nos principes et non sur des récompenses extérieures. En définitive, le détachement des résultats, tel que prôné par Marc Aurèle, est un puissant outil pour cultiver une vie plus alignée, plus paisible et plus résiliente. En agissant avec conscience et en lâchant prise sur ce qui ne dépend pas de nous,
nous transformons nos actions en une expression de vertu et de sagesse. Cette approche nous libère des chaînes de l'anxiété et nous permet de naviguer dans la vie avec équilibre et confiance. Leçon 10. L'importance de l'introspection. L'introspection quotidienne, au cœur de la philosophie de Marc Aurèle, est une pratique puissante pour ceux qui cherchent à cultiver la vertu et la sagesse. Elle consiste à prendre le temps chaque jour de réfléchir à ses pensées, ses actions et ses motivations. Pour Marc Aurèle, cette habitude n'est pas seulement un exercice intellectuel, mais un acte profond de connexion avec soi-même, essentiel pour vivre une vie alignée avec ses principes. Marc Aurèle voyait l'introspection comme un moyen de se libérer des illusions et des distractions extérieures. En examinant honnêtement nos pensées et nos comportements, nous pouvons identifier nos forces, mais aussi nos faiblesses et nos erreurs. Cette lucidité nous permet de corriger notre trajectoire et de grandir moralement, tout en évitant de répéter les mêmes fautes. L'objectif est de devenir chaque jour d'une meilleure version de nous-mêmes. Pratiquer l'introspection, selon Marc Aurèle, implique de se poser des questions fondamentales. Ai-je agi avec justice aujourd'hui? Mes paroles étaient-elles honnêtes et bienveillantes? Ai-je résisté aux impulsions inutiles ou nuisibles? Ces interrogations régulières nous aident à évaluer si nos actions sont en accord avec nos valeurs et à ajuster notre comportement lorsque ce n'est pas le cas. L'introspection n'est pas un acte de jugement sévère envers soi-même, mais plutôt un moment de dialogue intérieur honnête et constructif. Marc Aurèle croyait que la douceur envers soi-même, combinée à une ferme détermination à s'améliorer, est la clé d'une transformation durable. En nous traitant avec compassion tout en restant exigeants, nous apprenons à équilibrer l'autocritique et l'auto-acceptation. En cultivant cette habitude, nous développons une clarté intérieure qui renforce notre résilience face aux défis de la vie. L'introspection nous aide à comprendre nos propres émotions, à mieux gérer nos réactions et à ne pas être dominés par les influences extérieures. C'est une pratique qui nous recentre, nous ramenant constamment à ce qui est réellement important, notre intégrité morale et notre paix intérieure. Marc Aurèle considérait également l'introspection comme un moyen de rester connecté à la nature universelle. En regardant en nous-mêmes, nous prenons conscience que nous faisons partie d'un tout plus grand. Cette perspective nous incite à agir de manière alignée non seulement avec nos propres valeurs, mais aussi avec le bien commun. L'introspection devient alors une pratique qui renforce à la fois notre individualité et notre sens du collectif. Cette habitude a également un impact direct sur nos relations avec les autres. En comprenant mieux nos propres motivations et comportements, nous devenons plus aptes à reconnaître et à respecter les perspectives et les besoins des autres. L'introspection nous rend plus patients, plus compréhensifs et plus aptes à cultiver des relations authentiques et enrichissantes. Marc Aurèle recommandait de faire de l'introspection une pratique quotidienne, car elle agit comme un ancrage dans la vie. En prenant quelques minutes chaque soir pour réfléchir à la journée écoulée, nous renforçons notre engagement envers une vie vertueuse. Ce moment de pause nous permet de recentrer nos priorités et de recommencer chaque journée avec une intention renouvelée et une clarté d'esprit. L'introspection, telle que Marc Aurèle la pratiquait, est également un moyen de se préparer à l'imprévu. En examinant régulièrement nos pensées et en ajustant nos actions, nous devenons mieux équipés pour faire face aux incertitudes de la vie. Cette préparation intérieure nous permet de réagir avec sagesse et calme, même dans les moments les plus difficiles. En somme, l'introspection est une discipline qui nous guide vers une vie plus consciente et plus vertueuse. En regardant à l'intérieur de nous-mêmes avec honnêteté et intention, nous développons non seulement une meilleure compréhension de nous-mêmes, mais aussi une plus grande capacité à vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure. C'est un outil puissant pour grandir, évoluer et incarner les idéaux stoïciens dans notre quotidien. L'introspection, telle que Marc Aurèle la concevait, est une boussole intérieure qui nous permet de naviguer avec sagesse dans les complexités de la vie. En prenant le temps de réfléchir à nos actions et pensées, nous pouvons identifier ce qui est en accord avec nos valeurs et ce qui ne l'est pas. Cette pratique nous aide à nous réaligner quotidiennement, à éviter de dériver dans l'incohérence ou l'inauthenticité et à rester fidèles à notre nature vertueuse. Marc Aurèle croyait que l'introspection était un moyen de se libérer de l'influence des jugements externes. En examinant nos propres motivations, nous apprenons à agir selon notre propre conscience,
plutôt que d'être guidé par le besoin de plaire aux autres ou de répondre à des attentes superficielles. Ce recentrage sur notre moi intérieur nous renforce et nous permet de vivre avec une indépendance morale. L'introspection est également un exercice d'humilité. En reconnaissant nos erreurs ou nos faiblesses, nous apprenons à ne pas nous considérer comme parfaits ou supérieurs. Cette conscience de nos limites nous pousse à rechercher l'amélioration continue et à aborder les autres avec plus de tolérance et de compréhension. Cela crée un équilibre entre confiance en soi et modestie. Pour Marc Aurèle, l'introspection n'est pas seulement tournée vers le passé, mais également orientée vers l'avenir. En réfléchissant à la journée écoulée, nous pouvons planifier la suivante avec une intention claire et alignée avec nos principes. Chaque soir devient une opportunité d'apprendre, chaque matin une chance de mieux appliquer les leçons tirées. Cette approche rend chaque jour significatif et utile pour notre croissance. Une des grandes forces de l'introspection est qu'elle permet de désamorcer nos émotions négatives avant qu'elles ne prennent le contrôle. En analysant les causes de notre colère, de notre peur ou de notre frustration, nous pouvons mieux comprendre leur origine et y répondre de manière rationnelle. Ce processus réduit les réactions impulsives et renforce notre capacité à agir avec calme et maîtrise. L'introspection joue également un rôle dans le renforcement de notre gratitude. En réfléchissant à ce que nous avons accompli ou à ce que nous avons reçu, nous développons une reconnaissance plus profonde pour les aspects positifs de notre vie. Cela nous aide à équilibrer les défis que nous rencontrons en nous rappelant que, malgré les difficultés, il y a toujours des choses pour lesquelles être reconnaissant. Marc Aurèle considérait l'introspection comme un moyen de protéger notre paix intérieure. En prenant du recul pour évaluer nos pensées et nos actions, nous devenons moins vulnérables aux distractions et aux influences négatives extérieures. Ce calme intérieur, cultivé jour après jour, devient un refuge qui nous soutient dans les moments de tension ou d'incertitude. L'introspection quotidienne est aussi un outil pour identifier nos véritables priorités. Dans un monde rempli de distractions, il est facile de perdre de vue ce qui compte vraiment. En prenant le temps de réfléchir, nous pouvons clarifier nos objectifs, réaffirmer nos valeurs et éviter de gaspiller notre énergie sur des choses insignifiantes ou éphémères. Cette pratique nous aide également à renforcer notre discipline personnelle. En reconnaissant les moments où nous avons cédé à des impulsions ou à des habitudes improductives, nous pouvons mieux comprendre nos déclencheurs et développer des stratégies pour les surmonter. L'introspection devient ainsi un pilier de notre autodiscipline et de notre maîtrise de soi. Enfin, Marc Aurèle nous enseigne que l'introspection est un acte d'amour envers soi-même. Elle nous permet de nous connaître véritablement, d'accepter nos imperfections et de travailler à devenir la meilleure version de nous-mêmes. En nous engageant dans cette pratique régulière, nous cultivons non seulement notre propre bien-être, mais aussi notre capacité à inspirer et à soutenir les autres dans leur propre cheminement. Leçon 11. Pause stratégique. La pause stratégique, telle que Marc Aurèle l'aurait envisagée, est une pratique essentielle pour préserver notre calme et notre clarté d'esprit face aux défis émotionnels. Lorsqu'une situation nous pousse à réagir instinctivement, prendre quelques instants pour réfléchir avant d'agir peut faire toute la différence. Cette pause, même brève, nous donne le temps de reprendre le contrôle de nos émotions et d'éviter de dire ou de faire quelque chose que nous pourrions regretter. Marc Aurèle croyait fermement que nos premières réactions sont souvent gouvernées par nos émotions, et que celles-ci, si elles ne sont pas maîtrisées, peuvent nous entraîner dans des comportements imprudents ou destructeurs. En prenant une pause, nous créons un espace mental pour analyser la situation de manière rationnelle. Cela nous permet d'adopter une réponse alignée avec nos valeurs plutôt que de céder à des impulsions passagères. Cette pratique est particulièrement utile dans les moments de conflit ou de désaccord. Lorsque quelqu'un nous critique ou nous provoque, notre instinct peut être de répliquer immédiatement. Cependant, une pause nous offre l'opportunité de considérer la meilleure façon de répondre. Nous pouvons choisir des mots qui apaisent plutôt que d'attiser les tensions, ce qui améliore nos relations et évite des malentendus inutiles. La pause stratégique ne se limite pas aux interactions avec les autres. Elle est également cruciale dans notre dialogue intérieur. Lorsque nous faisons face à des pensées négatives ou anxieuses, prendre un moment pour respirer profondément et réfléchir peut nous aider à remettre les choses en perspective.
Cela nous empêche de sombrer dans des schémas de pensée nuisibles et nous recentre sur ce que nous pouvons contrôler. Marc Aurèle enseignait que cette capacité à faire une pause est un signe de force intérieure et de discipline. Dans un monde qui valorise souvent la réactivité et la vitesse, savoir ralentir et réfléchir est un acte de sagesse. Cela démontre une maîtrise de soi qui inspire confiance et respect, tant chez nous-mêmes que chez ceux qui nous entourent. Prendre une pause avant de réagir est également une manière de protéger notre paix intérieure. En évitant les réponses impulsives, nous réduisons le risque de créer des conflits inutiles ou d'ajouter du stress à nos vies. Cette pratique nous aide à maintenir un état d'esprit calme et équilibré, même face à des circonstances difficiles ou frustrantes. Cette pause stratégique peut être renforcée par des techniques simples comme la respiration consciente ou le comptage mental. Par exemple, avant de répondre à une provocation, prendre 3 grandes inspirations peut suffire à calmer le système nerveux et à apaiser l'esprit. Ces petites habitudes, lorsqu'elles sont pratiquées régulièrement, deviennent des réflexes qui soutiennent notre résilience émotionnelle. Marc Aurèle nous rappelle également que cette pause n'est pas une fuite ou une forme d'évitement, mais une stratégie active. En prenant le temps de réfléchir, nous gagnons en clarté et en intention. Cela nous permet de répondre avec justesse et pertinence, plutôt que de réagir dans le feu de l'émotion. C'est une manière de transformer des situations potentiellement négatives en opportunités de démontrer notre sagesse et notre vertu. La pause stratégique nous apprend également à mieux écouter. Lorsqu'une situation nous irrite ou nous met mal à l'aise, prendre un instant pour observer sans réagir immédiatement nous permet de mieux comprendre ce qui se passe réellement. Cela améliore notre capacité à résoudre les problèmes de manière constructive, en trouvant des solutions qui satisfont toutes les parties impliquées. En somme, la pause stratégique est une arme puissante pour cultiver la paix intérieure, améliorer nos relations et vivre en accord avec nos valeurs. En maîtrisant cette pratique, nous devenons moins esclaves de nos impulsions et plus capables de naviguer dans la vie avec sagesse et assurance. C'est un rappel que parfois, le simple fait de ralentir est la meilleure chose que nous puissions faire pour avancer. Faire une pause stratégique avant de réagir est une habitude qui peut transformer nos interactions et notre manière de vivre. Lorsque nous réagissons instantanément, nous sommes souvent dirigés par nos émotions brutes, ce qui peut mener à des erreurs ou à des paroles regrettables. En revanche, prendre un moment pour réfléchir avant de répondre nous permet de choisir une réaction plus mesurée, qui reflète nos intentions et nos valeurs. C'est une pratique simple mais puissante pour renforcer notre maîtrise de soi. Marc Aurèle voyait cette pause comme un exercice de contrôle rationnel sur nos impulsions. Il enseignait que, même dans les moments les plus tendus, nous avons toujours le choix de ne pas agir immédiatement. Cette capacité à interrompre le flux de nos réactions automatiques est un signe de maturité et de discipline intérieure. Elle nous donne le pouvoir de ne pas être esclaves de nos émotions, mais de les guider avec sagesse. Prendre une pause stratégique est également une manière de protéger nos relations. Une réponse impulsive, dictée par la colère ou la frustration, peut blesser l'autre et créer un fossé difficile à combler. En prenant le temps de réfléchir, nous sommes plus susceptibles de répondre avec bienveillance et compréhension. Cela favorise des échanges constructifs et renforce les liens, même dans des situations conflictuelles. Cette pratique ne demande pas de longs moments de réflexion, mais juste quelques secondes pour respirer et évaluer la situation. Par exemple, dans une conversation tendue, une pause pour observer nos propres émotions et celles de l'autre peut nous donner une perspective différente. En reconnaissant que nos premières pensées ne sont pas toujours les meilleures, nous gagnons en lucidité et en pertinence dans nos réponses. La pause stratégique nous permet aussi de désamorcer les tensions avant qu'elles ne s'enflamment. Lorsque quelqu'un nous provoque ou nous critique, notre instinct est souvent de riposter pour nous défendre. Cependant, une pause nous donne la possibilité d'évaluer si une réponse est vraiment nécessaire ou si le silence est une meilleure option. Cette maîtrise peut désarmer une situation potentiellement explosive. Pratiquer cette pause régulièrement nous aide à développer une résilience émotionnelle. En entraînant notre esprit à ne pas réagir immédiatement, nous devenons moins sensibles aux provocations et plus capables de rester calmes dans des situations stressantes. Cela crée un cercle vertueux. Plus nous pratiquons, plus il devient naturel de prendre du recul,
même dans les moments de grande pression. Marc Aurèle rappelait que la pause stratégique n'est pas une faiblesse, mais une force. Elle nous permet de reprendre le contrôle dans des moments où nos émotions pourraient nous dominer. En choisissant consciemment notre réponse, nous démontrons une puissance intérieure qui inspire le respect et la confiance, à la fois chez nous-mêmes et chez les autres. Cette pratique s'applique également à nos propres pensées et jugements. Parfois, nous réagissons non à ce qui se passe réellement, mais à nos interprétations ou suppositions sur une situation. Une pause nous donne le temps de remettre en question ces jugements et de vérifier s'ils sont fondés. Cela nous aide à éviter les malentendus et les réactions exagérées. La pause stratégique peut être vue comme un moyen de cultiver la patience. En ralentissant volontairement notre rythme, nous apprenons à tolérer les inconforts émotionnels sans chercher une solution immédiate. Cette patience renforce notre caractère et nous aide à faire face aux défis avec plus de calme et de clarté, en prenant des décisions réfléchies plutôt que précipitées. En fin de compte, faire une pause avant de réagir est un acte de respect envers nous-mêmes et envers les autres. C'est une manière de valoriser nos relations, de préserver notre paix intérieure et de vivre en accord avec nos principes. Marc Aurèle nous enseigne que ce simple geste, bien que souvent négligé, peut transformer notre manière d'aborder les situations difficiles et nous rapprocher de l'idéal stoïcien de la maîtrise de soi. Ces 11 leçons de Marc Aurèle ne sont pas de simples idées philosophiques, mais des outils pratiques pour transformer votre quotidien. En appliquant ces principes, vous pouvez apprendre à relâcher la tension inutile, à accepter ce qui est hors de votre contrôle et à vous concentrer sur ce qui compte vraiment: vos intentions, vos actions et votre vertu. La sérénité que vous recherchez ne vient pas d'un monde sans obstacles, mais d'un esprit capable de naviguer avec sagesse dans les défis. Ne forcez rien et souvenez-vous que la vie suit un flux naturel auquel nous pouvons choisir de nous aligner. Marc Aurèle nous montre qu'en maîtrisant nos réactions, en cultivant la patience et en nous détachant des résultats, nous trouvons une paix intérieure qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Adopter ces leçons, c'est apprendre à vivre en harmonie avec la nature et avec vous-même, tout en affrontant les incertitudes de la vie avec courage et lucidité. Alors, à partir de maintenant, prenez un moment chaque jour pour réfléchir à ces enseignements et les intégrer dans votre vie. Faites une pause avant de réagir. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler et appréciez chaque instant, même les plus simples. Ces leçons stoïciennes ne vous promettent pas une vie sans difficulté, mais elles vous offrent les moyens de vivre avec plus de clarté, de sérénité et de force intérieure. C'est à vous maintenant de transformer ces idées en action.